On parle beaucoup de motivation, de cette énergie qui nous pousse à commencer. Mais être motivé ne garantit absolument pas d'être performant. Beaucoup de personnes ont des projets, des objectifs clairs, des envies sincères de changer. Et pourtant, malgré cette motivation, elles n'agissent pas comme elles le voudraient. Ou alors, elles commencent fort et s'essoufflent rapidement. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est réellement la performance, comment le cerveau la gère, pourquoi elle échoue si souvent et surtout, comment la construire de façon réaliste et durable. 1. Qu'est-ce que la performance ? La performance n'est pas une question de talent, ni de force mentale, ni même de discipline extrême. D'un point de vue scientifique, la performance correspond à la capacité du cerveau à exécuter une action avec un coût énergétique minimal. Le cerveau humain consomme déjà environ 20% de l'énergie totale du corps, alors qu'il ne représente qu'environ 2% du poids corporel. Autrement dit, c'est un organe extrêmement coûteux. C'est pour cette raison qu'il cherche en permanence à automatiser, simplifier et éviter l'effort inutile. Quand une tâche est perçue comme trop complexe, trop floue ou trop exigeante, le cerveau freine. La performance, ce n'est donc pas faire plus d'efforts, mais réduire les résistances invisibles. Un cerveau performant est un cerveau qui comprend clairement quoi faire, quand le faire et pourquoi le faire. 2. Pourquoi nous échouons à performer ? L'une des principales causes de l'échec de la performance est la surcharge cognitive. Chaque décision, même minuscule, consomme de l'énergie mentale. Choisir quoi faire, choisir quand le faire, choisir comment le faire. Lorsque ces choix se multiplient, le cerveau sature. Des études en neurosciences montrent que l'attention humaine n'est pas réellement multitâche. Le cerveau bascule rapidement d'une tâche à l'autre, ce qui augmente la fatigue et réduit la qualité d'exécution. Ajoute à cela les interruptions fréquentes, les notifications, les réseaux sociaux, et le cerveau n'a plus le temps d'entrer dans un état de concentration stable. Résultat, on est occupé, mais peu efficace. Question clé à se poser. Est-ce que mon cerveau a réellement les conditions pour bien fonctionner ? 3. Les besoins réels du cerveau pour performer. Pour performer, le cerveau a besoin de 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la clarté. Un objectif vague mobilise davantage le cortex préfrontal, la zone responsable de l'effort conscient. Plus cette zone est sollicitée, plus la fatigue arrive vite. Un objectif précis, au contraire, réduit cette charge mentale. Le deuxième pilier, c'est la prévisibilité. Le cerveau adore savoir ce qui va se passer. Les routines rassurent le système nerveux et libèrent de l'énergie. C'est pour cela que les habitudes simples sont plus puissantes que les grands élans de motivation. Le troisième pilier, c'est la répétition. À force de répéter une action, le cerveau transfère le contrôle vers des circuits plus automatiques, moins coûteux en énergie. C'est là que l'effort diminue et que la performance augmente. 4. Comment construire la performance au quotidien ? Construire la performance commence par réduire la complexité. Une seule priorité réelle par jour, pas 3, pas 5. Le cerveau fonctionne mieux quand il sait exactement ce qui est attendu de lui. Deuxième principe, préparer l'environnement. L'environnement influence nos comportements bien plus que la volonté. Réduire les distractions visuelles, éloigner le téléphone. Préparer à l'avance le matériel nécessaire. Ces ajustements simples réduisent drastiquement la friction mentale. Troisième principe, commencer petit. Des actions courtes, faciles à répéter, créent un sentiment de progression. Ce sentiment active les circuits dopaminergiques, ce qui renforce la probabilité de répétition. La performance n'est pas explosive, elle est cumulative. Performance, régulation et durée. Un point essentiel est souvent négligé. Le cerveau a besoin de récupération. Le stress chronique maintient le cerveau en état d'alerte permanent, ce qui réduit la précision, la concentration et la capacité d'adaptation.
La performance durable repose sur un équilibre entre effort et récupération. Ce n'est pas ralentir, c'est permettre au cerveau de rester efficace dans le temps. Un cerveau régulé est plus stable, plus précis et plus performant. En conclusion, la performance n'est pas une lutte permanente contre soi-même. C'est une construction intelligente basée sur la compréhension du cerveau. Si vous souhaitez approfondir le fonctionnement cérébral, une vidéo dédiée est déjà disponible sur la chaîne. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager votre ressenti et à proposer les thèmes que vous aimeriez explorer.